Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'intelligence artificielle générative. Les pionniers et pères de l'IA sont entre autres Alexei Grigorievitch, John McCarthy. Depuis 10 ans, elle imite le fonctionnement du cerveau humain. Elle dispose d'un réseau de neurones artificiels pour connaître, analyser, classifier du contenu. Les avantages. Elle est capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à des invites ou prompts. Elle vise à améliorer l'efficacité opérationnelle des hommes au travers des assistants informatiques, à la réalisation de tâches ou en les automatisant. Les centres d'intérêt des utilisateurs d'ordinateurs ou téléphones induisent des algorithmes qui sont la description d'une suite d'étapes qui permettent d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ces ingrédients. Il en découle ainsi des entraînements ou apprentissages qui créent des inférences, propositions, utilisations. Ainsi, cela permet d'étudier les préférences de comportement des consommateurs, mais aussi, entre autres, de répondre à un souhait. Exemple, pour le fun, souhait d'après une photo du pape de l'habiller avec une doudoune. L'historique de l'intelligence artificielle. En 1920, l'idée de la robotique fait surface. En 1950, développement des ordinateurs. En 1956, conférence de Dartmouth donne naissance à l'étude de l'IA avec John McCarthy. En 1997, exemple au cours d'une partie d'échecs, l'ordinateur bat Kasparov, Yourine. En 2005, le premier véhicule autonome est conçu à Stanford. En 2014, Facebook crée DeepFace, qui est un logiciel de reconnaissance faciale de précision. En 2020, GPT-3 permet de générer du texte et du code informatique. En 2021, l'IA est capable de reproduire l'image à partir d'une phrase, DAL. En 2022, ChatGPT rend accessible l'IA générative au grand public. En 2024, c'est l'année de l'IA. Éditeur Microsoft, l'IA générative devient accessible pour une multitude de métiers. L'IA est très utile en matière de santé car elle permet le plus tôt possible d'anticiper des maladies cancéreuses, par exemple, jusqu'à 4 ans avant son apparition. Elle permet de diagnostiquer une maladie en temps réel entre médecins, voire avec le patient. La prévention cible aussi les femmes présentant le plus de risques de développer une maladie. C'est utile aussi lors de voyages, car elle permet de traduire en temps réel une langue étrangère. Pour certaines compagnies d'assurance, par exemple à la Maïf, le serveur local est interactif. Il cible le sociétaire et le redirige vers l'opérateur adéquat. Les limites de l'intelligence artificielle. Les prompts ne sont pas toujours de qualité. Les prompts, ce sont des directives, des questionnements, donc ne sont pas toujours de qualité et peuvent créer des hallucinations ou erreurs et ne vérifient pas toujours si les informations et le style sont corrects. Les images peuvent être violentes. L'IA entraîne un impact environnemental important car ChatGPT consomme beaucoup d'électricité. Existe aussi un risque de non-confidentialité, de hameçonnage, ce sont des données non protégées, contrairement à la Maïf, qui protège les données de ses sociétaires
en interdisant l'utilisation par ses employés de ChatGPT et utilise le copilote web qui protège les données de ses sociétaires et employés. La Maïf utilise l'IA générative dans le respect d'une éthique entrepreneuriale et sociale et dans le respect de la souveraineté numérique. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.